Au cœur de Paris, sur la légendaire avenue Montaigne, se trouve un lieu qui incarne le luxe et la créativité, la galerie Dior. Ce n'est pas simplement un musée, mais une véritable galerie vivante où l'innovation et la tradition se rencontrent, dévoilant toute la magie de la maison Christian Dior. Je vous invite à un voyage à travers cet espace unique, devenu un véritable temple du prêt-à-porter haute couture et un symbole de la mode française. Mais avant de vous faire découvrir les expositions de cette magique galerie, laissez-moi vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Cette charmante jeune femme, vêtue d'un manteau en laine gris à la coupe masculine, accompagnée d'une écharpe bordeaux, s'appelle Katia, ou plutôt Catherine en français. Avez-vous remarqué que Catherine porte également un rouge à lèvres bordeaux? Et cette femme, belle et élégante, qui est déjà bien connue dans les cercles restreints, s'appelle Elena, c'est ma mère. Elle porte un manteau classique à imprimé pied de poule, accompagné d'un châle en laine tricoté à la main. Je n'ai pas pu résister à l'idée de jeter un œil aux vitrines du magasin Dior, adjacent à la galerie. Les objets et les créations dans les vitrines s'animent, symbolisant le processus de travail des couturiers et mettant en lumière les silhouettes les plus emblématiques de la maison Dior. Nous sommes entrés dans la galerie et nous montons au 3e étage. L'exposition de la galerie commence au 3e étage de l'immeuble, accessible par ascenseur ou par un escalier. Juste regardez cette magnifique montée d'escalier, c'est une véritable œuvre d'art. Sur chaque marche, vous pouvez apercevoir des modèles reconnaissables de robes, des accessoires, des chaussures qui semblent presque prendre vie sous les yeux. Tous ces objets et, disons, œuvres qui flottent dans l'air sont des versions miniatures des classiques de Dior. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est de voir comment l'appréhension des objets change en fonction des variations de couleurs, du noir profond au blanc éclatant. Les mêmes pièces révèlent une toute autre facette selon l'attente, mettant en valeur l'illusion subtile entre lumière et ombre. D'ailleurs, avez-vous remarqué que ma tenue s'harmonise assez bien avec les couleurs du 3e étage de la galerie où commence l'exposition? On retrouve ici du gris, du noir et du violet, tout comme dans ma propre tenue. Allons vite découvrir l'exposition. Nous entrons dans la première salle et immédiatement, devant nous, se dévoile la célèbre silhouette Dior, le tailleur-bar et la jupe plissée. Le tailleur-bar est un symbole, l'essence même du style New Look. Il a été présenté pour la première fois au public le 12 février 1947, date à laquelle Christian Dior a dévoilé sa première collection. On dit que le nom bar lui a été attribué car, à l'origine, Dior l'avait conçu pour les cocktails dans les bars des grands hôtels parisiens.
Christian Dior est né en 1905 et est devenu célèbre grâce à son approche novatrice de la mode féminine. Le style New Look, révélé en 1947, a été une véritable révolution dans le monde de la mode. Le style New Look se caractérisait par une ligne douce sur les épaules, une taille marquée et une jupe ample, mettant en valeur la féminité et l'élégance. Le New Look contrastait fortement avec les formes plus rigides et simples des années de guerre, lorsque le rationnement des tissus obligeait les créateurs à adopter des lignes plus épurées. La maison Dior a toujours cherché à célébrer la féminité à travers ses créations. Dès le départ, la marque s'est associée à des tissus d'une qualité exceptionnelle, à des coupes sophistiquées et à des idées de design, de création uniques. Après la mort de Christian Dior en 1957, de célèbres couturiers ont continué son travail, chacun apportant sa propre vision créative. C'est dans cette salle, qui ressemble davantage à une jungle, que nous pouvons admirer les œuvres de ses successeurs, qui ont dirigé la maison Dior à travers les décennies. Ça, par exemple, ce sont les créations d'Yves Saint Laurent, qui a été l'assistant de Dior avant de devenir le directeur artistique de la maison après sa disparition. La touche particulière d'Yves Saint Laurent, c'est son amour pour les fleurs. Dans ses créations, les fleurs symbolisent l'énergie féminine, la beauté et l'élégance. Les fleurs ne sont pas simplement décoratives, elles sont une partie de la philosophie du couturier. Nous continuons notre exploration avec les créations de John Galliano. Le travail de Galliano se distingue par son côté théâtral, excentrique et ses fortes références historiques. Galliano aime réinterpréter le passé dans un contexte moderne, créant des silhouettes dramatiques et marquantes. Ces collections sont caractérisées par des silhouettes complexes, des matériaux luxueux et des couleurs vibrantes. Les créations de Galliano ne sont pas seulement des vêtements, elles incarnent des performances où il mêle mode, théâtre et cinéma. En résumé, ce qui définit le style de John Galliano, c'est son approche théâtrale et excentrique de la mode qui allie costumes historiques, avant-garde et esthétique contemporaine.
Et voici cette robe splendide signée Raf Simons. Raf Simons est un créateur belge, connu pour son approche minimaliste et conceptuelle, alliant lignes épurées et références profondes à la philosophie et à la culture. Personnellement, j'adore cette robe moulante. Passons maintenant à une autre robe magnifique signée Maria Grazia Curie. Maria Grazia Curie est une créatrice italienne. Elle est devenue directrice créative de la maison Dior en 2016 et occupe toujours ce poste aujourd'hui. Son travail mêle élégance classique et approche moderne, tout en s'engageant activement pour des causes féministes. Dans une de ses collections, elle a présenté un pull avec l'inscription « We should be all feminists », ce qui veut dire « Nous devrions tous être féministes ». Cette créatrice réinvente les traditions de Dior en apportant des silhouettes qui symbolisent l'indépendance de la femme, souvent en introduisant des éléments masculins comme les smokings ou les pantalons. Et voici une robe fascinante de Gianfranco Ferré, qui a été directeur artistique de Dior dans les années 90. Il a apporté une approche plus structurée et stricte aux traditions de la maison, mettant l'accent sur la féminité et l'élégance. Les créations de Gianfranco Ferré allient toujours une rigueur architecturale à une féminité raffinée. Passons ensuite dans la salle suivante. Dans cette salle, on peut voir une photo de la maison de Christian Dior. Avec ma maman et Katia, nous avons imaginé quelle robe exposée ici nous conviendrait le mieux selon notre personnalité. Cette robe, légère et aérienne, de couleur pêche, très artistique, irait parfaitement dans le dressing de ma mère. Tandis que la robe blanche, à droite, s'intégrerait à merveille dans le dressing de Katia. Quant à moi, tout est évident, je n'ai aucun doute dans mon choix. Voilà ma robe idéale, d'un rouge éclatant avec un corsage magnifique et somptueux en forme de rose. Nous avons ensuite accédé à la salle des costumes et robes, que je trouve plus pratique et portable au quotidien. Ici, l'accent est mis sur des silhouettes classiques et intemporelles, parfaites pour sublimer la silhouette de chaque femme, quel que soit son type de corps.
Un regard s'il vous plaît sur cette robe qui ressemble à un manteau, d'une grande sobriété, stricte et assez épurée, cependant avec un détail intéressant et coquin à l'arrière. Et voici le bureau de Christian Dior. Le couturier a eu un coup de foudre pour cet hôtel particulier devenu légende. Désormais métamorphosé, sublimé, ce refuge du merveilleux, cœur battant de la maison Dior depuis sa fondation, se réinvente et accueille la galerie Dior, qui témoigne de l'audace visionnaire de Christian Dior et de ses 6 successeurs. Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Curie. Christian Dior se souvient dans ses mémoires. La maison Christian Dior a débuté avec 3 ateliers dans les combles du 30 avenue Montaigne, un studio minuscule, un salon de présentation, une cabine, un bureau de direction et 6 petits salons d'essayage. Juste en dessous, nous avons l'atelier où l'on voit une petite exposition de chapeaux. Nous allons y jeter un œil tout de suite. D'ailleurs, n'oubliez pas de regarder les vidéos de notre visite au musée de la mode à Paris, où vous pourrez découvrir l'exposition de chapeaux d'un designer britannique, Stephen Jones. Le chemin vers les chapeaux de Dior passait par des salles remplies de magnifiques tenues. Ce costume, par exemple, est le favori de ma maman. Ma mère est enseignante et ce costume s'intégrerait parfaitement dans sa garde-robe de professeur. Quant à moi, je ne suis pas restée indifférente à cette robe. J'aime beaucoup les silhouettes simples pour leur universalité, ainsi que les tissus riches et élégants pour leur expressivité. Une grande... Cette salle est dédiée aux créations de Maria Grazia Curie, qui est la directrice créative actuelle de la maison Dior. Et enfin, nous sommes arrivés à l'atelier. Ici, vous voyez les patrons et les esquisses des célèbres modèles. Tous ces modèles sont blancs en matière brute.
Ce modèle en particulier m'a vraiment impressionné. Je me posais la question si c'était une création finie ou pas. Et après, j'ai compris que tous les modèles qui étaient présents dans l'atelier, c'était juste les esquisses. Ce sont des photos de dés à coudre. C'est quand même fascinant de voir comment ces modèles, créés au milieu du XXe siècle, restent pertinents même aujourd'hui. Dites-moi, qui ne porterait pas des robes de ce type aujourd'hui? Voilà ce qu'on appelle un classique. Voilà ce qu'on appelle la mode intemporelle. Et voici les chapeaux de Dior. Celui-ci est emblématique à la maison Dior et on a déjà vu un modèle similaire dans la première salle. J'avoue qu'après notre visite de la galerie Dior, moi-même, j'ai acheté quelques chapeaux vintage pour me mettre dans la peau d'une femme Dior. Et là, nous continuons à explorer l'atelier et les esquisses variées. Tout est en blanc ici. Une robe minimaliste. Le seul décor ici, ce sont les plis. Une robe fourreau. On a l'habitude de la voir en noir, mais ici, elle est en blanc. Et ça, une robe manteau. Quelle élégance! J'adorerais porter ça aussi. Elle ressemble beaucoup à une robe smoking, à la seule différence qu'ici, les hanches sont exagérées. À cet écran, nous voyons le processus de création des vêtements et accessoires Dior. Sur ce, je propose de conclure cette vidéo et de poursuivre notre visite dans le prochain épisode. Ne manquez pas la prochaine vidéo pour voir d'autres créations de Dior, c'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas eu le temps de couvrir dans cette vidéo. Si vous avez aimé ce mini-reportage, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. À bientôt!